Petite annonce rapide, nouveauté sur ma chaîne. À chaque nouvelle vidéo, si la dernière vidéo en date n'a pas de commentaires, ben tout le temps qu'elle n'aura pas de commentaires, je ne ferai pas de nouvelles vidéos. J'en ferai de mon côté, si j'ai envie, voilà, mais je les posterai pas, quoi. C'est, voilà, tant que je n'intéresserai pas assez au moins une personne pour obtenir un commentaire en échange, il n'y aura pas de nouvelles vidéos. Donc voilà, oui, ça peut s'apparenter à du chantage, mais comme je l'ai dit, j'en ai marre de parler à un mur. Donc voilà, peu importe que vous ayez aimé ou pas, moi je veux bien débattre, hein, ou même juste « Oh, ce film, j'ai pas envie de le voir, il me donne pas envie, etc. etc. » Tout ce que je veux, moi, c'est des commentaires, de l'interaction. C'est tout ce que je demande. Oh putain. Pourquoi je ne suis pas allé voir ce Superman? Parce que bah, je suis contre ce nouvel univers d'ici de merde, géré par ce réalisateur surestimé, mais pire que Burton. Et voilà, bon là j'ai déjà perdu la moitié de mon audience, mais voilà, je suis contre tout ça, je n'irai voir aucun film, et franchement, c'est pas ce film-là, Superman, qui va me donner envie d'aller voir la suite, hein, vraiment pas. On va en parler tout de suite, j'ai tellement de choses à dire, j'ai écrit tellement de choses, j'ai 4 pages de texte là, dans Samsung Note, voilà, qu'en fait je vais faire dans l'ordre, voilà, au fur et à mesure de l'avancée du film. C'est parti. Superman est mal en point, on l'a vu dans la bande-annonce, il se fait martyriser par son chien qui le ramène dans la forteresse de solitude, gardé par des robots. Et les robots qui portent Superman à l'entrée jusqu'à son petit nid douillet disent, parce qu'il les remercie, tellement il est gentil, il les remercie et les robots un robot lui répond, mais ne nous dites pas merci. Nous n'avons pas de sentiment, de conscience, d'émotion pour apprécier votre merci. Ne nous dites pas merci. Donc voilà, ils ne sont pas vivants, ce sont des êtres mécaniques, ça sert à rien de les remercier. Parce qu'ils ne ressentent rien, ce merci ne représente rien pour eux. D'accord. Juste après, il dit quelque chose à un autre robot, et là, le robot féminin lui dit « Oh, il m'a regardé !» Ils sont vivants, conscients, / ont des émotions, ces robots, ou pas? Parce que là, en une scène, en 10 secondes d'écart, il y a déjà une incohérence. Mais bon, ils se font très vite défoncer la gueule, ils ne m'ont pas manqué du tout, ils n'ont pas duré longtemps dans le film, c'est parfait. Ça, c'est bien. Oui, donc je suis très à charge hein, sur ce film, très remonté, j'ai beaucoup de défauts à donner, mais j'ai noté quand même quelques qualités. Des trucs, je me suis dit, oh, ça c'est bien, ouais, voilà. J'ai du mal à appeler ça des qualités tellement je suis enjoué. Ensuite, donc, il est réparé par la lumière du soleil et il gueule quand le soleil le régénère. Ok. James Gunn pensait quoi? Parce que là, je vois ça, je me dis, pourquoi? Il pensait quoi, le petit James Gunn? Que le faire crier et tout, c'est pour montrer bon, sa souffrance, comme quoi il a bien été défoncé, et que ça lui fait mal même d'être guéri par le soleil. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est épique? Non, c'est pas une mise en scène épique, c'est juste ridicule. En plus, c'est mal filmé. L'acteur est dégueulasse, hein, permettez-moi de le dire, mais je sais, je suis pas mieux. Je sais, je serai pas un meilleur Superman physiquement parlant. Mais franchement, bon, au moins, j'ai pas la prétention de dire ouais, allez, tu me prends pour jouer Superman, allez, vas-y. Je serai un bon Superman, j'en suis sûr. Non, non, moi je dis direct au mec, c'est gentil, mais non. Non, 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 non. Je ne suis pas Superman, non. Donc voilà, c'est moche, il est dégueulasse. Et il gueule comme ça, parce que je sais pas, Monsieur James Gunn, il est convaincu que ça fait quelque chose, que ça crée une mise en scène épique. Sauf que non, par moment, la simplicité, le calme, c'est beaucoup plus épique. Je préfère en tout cas cette régénération de Superman qu'on voit dans BVS que celle dans Superman. Ensuite, ça c'est intéressant, parce que quand j'ai noté ce truc, je fais non mais voilà, c'est de la merde. Et en fait, ça a son utilité. À 9 minutes, Superman se bat en ville contre des méchants, et tu vois une connasse dans le building de Luthor qui prend des selfies devant une grande fenêtre de building, où elle voit très bien la baston et tout, et puis voilà, au lieu d'être apeurée ou un tant soit peu intéressée, non, elle fait des selfies en mode wouhou, trop cool. Bon, finalement, ces selfies ont leur petit rôle à jouer plus tard, petit rôle, grand rôle à jouer quand même plus tard. C'était malin, c'est vrai. Pour un personnage aussi con, c'est très très malin. Mais ce geste anodin, de prendre un selfie comme ça, de casser, pas le rythme vraiment de la scène d'action, mais tout à coup changer de ton. Voilà, tu veux passer de l'épique, de la baston, de l'action, à un truc ridicule et pseudo-humoresque, comme ça, complètement débile et ridicule.
c'est clairement ce que je reproche au style James Gunn. Il y a d'autres choses, hein, bien sûr. Il y a plein d'autres choses. Mais ça, c'est un truc qu'on retrouve dans quasi tous ces films, des personnages comme ça, ridicules, mis au premier plan, et puis qui cachent l'action en fond. Donc il y a ça, il y a aussi des gens qui gueulent, qui s'engueulent, mais comme des gamins. Et encore une fois, je travaille auprès de gamins, et j'insulte les gamins en disant ça, en comparant les personnages James Gunn à des enfants, j'insulte les enfants, vraiment, je m'excuse auprès d'eux. Donc voilà, donc ils s'engueulent comme des gamins, ils parlent comme des gamins, bon, pour le coup, ils disent des gros mots, pas comme des gamins, mais ils disent des gros mots, ils sont vulgaires pour rien, enfin, ils sont ridicules. Et James Gunn est persuadé de nous faire rire en écrivant ça, et non. C'est juste tout pourri. Ensuite, il y a un truc qui est pas mal, parce qu'il y a un méchant Ultraman dans ce film, contrôlé à distance par Luthor, enfin, et toute sa clique, surtout, et dans la scène du début, c'est vraiment mis en scène comme s'ils jouaient à un jeu vidéo, ces gars-là. Oh merde, James Gunn, tu l'as déjà fait. Ensuite, on se retrouve dans une espèce de camp de vacances, d'installation militaire de méchants à la solde de Lex Luthor. Et ils sont habillés comme des putains de vacanciers. Donc là, vous allez me dire, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai mis sur pause et j'ai dit, ma chérie, donc ça, les vacanciers habillés en putain de JDG, ce sont les méchants. Les méchants dans le sens l'armée du méchant. Ok. Voilà, encore une fois, un truc ridicule. Non, il peut pas les rendre badass avec des uniformes, je ne sais quoi. Enfin, non, c'est trop marrant. Ils sont habillés comme des vacanciers. Putain, mais il est débile ce mec, mais c'est incroyable. Et avis au petit connard qui se croira malin en me disant dans les commentaires « Mais t'as pas compris, c'est pour qu'il soit incognito ». Incognito, t'as vu la gueule du campement, putain? C'est une putain d'installation militaire. Le mec, en plus, il est riche, c'est Lex Luthor, il peut installer ce qu'il veut n'importe où. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de déguiser ces connards-là? Bref. Ensuite, dans un autre registre, la tour de Lex Luthor est magnifique. Le petit pont, là, de verre qui relie les deux tours, ça fait un peu penser aux tours en Malaisie, là j'ai oublié leur nom, les tours jumelles, non, je sais plus. non, pas les tours jumelles, non. Putain, je vais me faire démonétiser. Non mais voilà, c'est les tours, je sais plus quoi, en Malaisie, voilà, c'est pareil. Ça me fait penser à ça, mais c'est très très beau. J'aime beaucoup. Encore une fois, voilà, un truc de James Gunn qui me casse les couilles. Pourtant, il sait réunir de bons acteurs, de bons gros acteurs qui nous font rêver, qu'on aime, qu'on apprécie depuis 40 ans. Alors... la petite comparaison qui fait mal. Alors, dans Man of Steel, son père biologique à Superman, c'est Russell Crowe. Sa mère, désolé, je la connais pas. Sa mère adoptive, c'est Diane Lane. Et son père, c'est putain de Kevin Costner. Bref, des gens qui font beau, qui ont du charisme, que tu as envie de suivre. Des acteurs, en fait. Des grosses stars hollywoodiennes. Non, on va choisir des vieux ploucs qui ressemblent à rien. En même temps, ce sont des fermiers, donc voilà. Autant qu'il ressemble à rien. Parce qu'en fait, je crois que James Gunn, il s'est dit, moi je connais le vrai peuple fermier, il ne ressemble pas à ça. Il ne ressemble pas à Kevin Costner. On s'en fout, connard. C'est du cinéma. Et quand je vais au cinéma, moi je veux voir la gueule de Kevin Costner. Je veux pas voir ton mec chauve avec sa grosse moustache et sa barbe là, pour faire le père de Kent. Il est même pas touchant en plus. On aurait pu croire, hein, avec son physique minable et puis sa tête comme ça, où il est en train de pleurer et tout. Mais non, même pas. Donc voilà, j'ai l'impression que James Gunn en fait a vu Man of Steel et s'est dit non mais d'où des fermiers déjà sont beaux gosses, hein, ils vieillissent bien et en plus ils peuvent te sortir des phrases comme ça, être sage, donc sage, avoir de la sagesse, et puis conseiller comme ça, philosopher avec leur fils, mais non, mais ceci, mais cela, mais ta place, là. Ce n'est pas réaliste. Moi je vais faire de vrais gens, des ploucs ridicules. Coucou Clark. Pa et moi, on voulait t'appeler pour te dire toutes nos félicitations pour ta première page. Bon sang, ça c'est pas rien. Est-ce que Ma a posé sa fourche pour faire un barbecue? Du ragondin ou de la fraîchure? Qu'est-ce qu'il a dit? Rien de noble, voilà. Ensuite, il y a une discussion qui sert à quelque chose, puisque c'est celle où Lex, en gros, développe oralement à Rick Flag, d'ailleurs, qui est joué par Frank Grillo. Et donc dans ces discussions, en gros, il explique pourquoi il déteste
entre autres Superman. Donc vous voulez qu'on boucle tous les méta-humains? Les autres méta-humains ne font pas n'importe quoi en se mêlant de politique internationale. Ils n'ont pas, et j'ai la preuve de ce que j'avance, de quartier général secret dans l'Antarctique, au mépris d'une douzaine de traités internationaux. Et surtout, ce ne sont pas des extraterrestres. Donc c'était sympa parce que du coup, quand je l'ai vu qu'il s'était allié à des méta-humains, je me suis dit, mais attends, il veut tuer un méta-humain parce qu'il déteste les méta-humains, mais il s'allie à des méta-humains. Mais bon, du coup, dans cette discussion, voilà, ça résout un peu toutes les incohérences à ce sujet, donc, ok, je passe. Juste après, bon, il y a une transition sympa, voilà. On ferme une mallette, je crois, t'entends le petit clic que ça se ferme, et puis là, hop, transition avec une... la clé, enfin un verrou d'une porte, et puis là qui s'ouvre et tout, enfin voilà. J'ai trouvé la transition sympa, ça ne révolutionne absolument pas le cinéma, c'est pas ce que je dis. Je fais comme je peux pour trouver des qualités, ok, merci. Ensuite, voilà, donc comme je disais, là avec la meuf qui casse un peu le rythme, enfin, le ton sérieux, entre guillemets, de la scène avec ses selfies de merde, en fait, dans les films de James Gunn, dans chaque scène, t'as toujours un élément, que ce soit un personnage, une créature, une réplique, un mimique de visage, une façon de jouer d'un acteur. Bref, voilà, une intonation, tout ce que vous voulez. Il y a toujours un truc pour gâcher l'entièreté de la scène, du dialogue, ce que vous voulez, pour qu'en gros le spectateur il fasse MDR, le petit truc, MDR, ce qu'il a dit, MDR, ce qui vient d'arriver, voilà. Et donc là, bah, à 31 minutes, tu vois une caisse dans une fourgonnette. Donc déjà, tu sais que bon, c'est une créature dedans, mais tu sais que ce sera ridicule parce que les cris ne font pas du tout terrifiants. Enfin, t'as pas peur d'ouvrir la boîte en fait, la cage. Parce que t'as pas spécialement peur de te faire bouffer par cette créature, tellement ses cris sont ridicules. Et sa façon de courir. Regardez-moi ça, se déhancher là, la créature ne pouvait pas être terrifiante et puis sortir brusquement, nous faire sursauter, courir super vite comme le xénomorphe dans Alien. Non, 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 non. Il faut qu'il court d'une façon débilement ridicule, comme ça. Comme ça, le spectateur... T'as vu comment il court? Et d'ailleurs, je suis désolé, j'insulte le spectateur là depuis le début, mais non, c'est ce connard qui est... En écrivant ça, il est mort de rire, cet abruti. Putain, mais qu'il aille se pendre, sérieusement. Ensuite, donc justement, la créature a bien grandi. On y reviendra là-dessus, sur cette réplique. La créature écrase Superman avec son pied. Sa patte, comme vous voulez. Et là, t'as Superman qui se transforme en super taupe. Parce que pour sortir de sous le pied de la créature, bah oui, il devient vraiment une taupe et puis il creuse dans le béton. Mais genre, il creuse sur 15 mètres. Alors que, enfin 15 mètres, 30 mètres, voilà à peu près. Alors qu'en vrai, 2-3 mètres et c'était bon, t'étais plus sous le pied. J'ai pas compris pourquoi il creusait autant, mais c'est pas un défaut, hein, c'est juste que... Ok, bon. C'est un pouvoir de Superman qu'on n'a jamais vu au cinéma, c'est ça? Et donc, pendant ce combat avec cette immense créature qu'on a vue dans la bande-annonce, t'as un journal télévisé avec une meuf pas du tout apeurée, affolée par ce qui se passe ou quoi. Non, non, elle parle normalement, comme si elle disait la météo. Et qu'est-ce qu'elle dit, madame la connasse? Eh ben, elle dit... La créature géante a d'abord été aperçue tôt ce matin dans un café, alors qu'elle mesurait déjà 2,15 mètres, mais elle semble avoir bien grandi depuis. POTUS joining. Mr. President. What the hell is it, Calvin? These are live images from the top of the LexCorp town core. It's nearly empty. Now, military aircraft, those are Apache helicopters, they have now just arrived. The image... We've just lost connection with Metropolis 8 News. Now, it's not clear what just... Mais elle semble avoir bien grandi depuis. It's hard to believe what's happening. The brutality of it. I don't know how we can take any more. This could be a tragic day for the people of New York. It could be the end of Spider-Man. Mais elle semble avoir bien grandi depuis. Ok. Ensuite, bon, ça c'est la VF, hein, c'est pas le film, mais c'est symptomatique ouais, du monde d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais surtout voilà, du film James Gunn, parce que ça, on l'aurait pas entendu, en tout cas pas sur ce ton-là, mais on l'aurait pas entendu dans un film du Snyderverse, ou même Marvel, tiens, ouais, si, parce qu'il y a des jeunes cons dans les MCU, mais voilà. Ouais, cette vidéo peut pas être fake. Ce problème que j'ai avec le mot fake, on y reviendra tout à la fin avec Supergirl, mais enfin...
comment, je sais même pas comment dire. C'est un peu ce que Durandal disait, quoi. Dans Star Wars, c'est « I am your father ». Je suis ton père. Il y a un côté, oui, noble. Shakespeare aurait pu écrire cette réplique « Je suis ton père ». Lui, c'est « I'm your dad ». Je suis ton papa. C'est ridicule. Et donc là, c'est pareil, en fait. C'est... Bon, alors le mot « fake », bon, bah, passe dans la VO, évidemment. Mais là, voilà, en français, franchement... Je suis pas sûr qu'on voit ce que je veux dire, mais voilà, comment, en gros, vulgariser, voilà, chercher le mot, on peut dire ça, désanoblir, comme vous voulez, les super-héros, bah, ils parlent normalement. On se foutait de la gueule de Captain parce que language, mais au moins, il avait une prestance, quoi, du coup. Il en imposait, voilà. Donc là, non, mais ça peut pas être un fake. On pouvait pas dire, ça ne peut pas être une fausse vidéo, enfin voilà, je sais pas. Donc même dans la VF, ça se ressent, parce que bah, ils se sont, je pense, très bien adaptés au style James Gunn, tout simplement, avec cette façon de parler réaliste. Mais on y reviendra, parce que là, je suis d'accord, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais on y reviendra avec Supergirl à la fin. Ah, un bon point, Superman qui est enfermé, et il est enfermé avec un mec Element Man, qui peut changer son corps avec n'importe quel élément, enfin voilà. Il peut avoir une main en fer, en or, enfin voilà, peu importe. Bref, et donc il peut avoir notamment une main en kryptonite, c'est pratique. Donc voilà, la kryptonite, comme il est dans la même pièce, ça a un effet dévastateur sur Superman, hein, il est tout affaibli. Et quand il rapproche la kryptonite, la main kryptonite de son visage à Superman, eh ben c'est vraiment un truc radioactif. Là. Pour le coup, ça déforme son visage, il est tout huméfié. Ouais, t'as l'impression que le sang sous sa peau va exploser. Enfin voilà, c'est vraiment pas mal. C'est un très très bon rendu. Il est moche, voilà, ils le disent même. Il est moche. Même si pour moi il l'est déjà avant, mais il est moche, voilà, à cause de ça. Donc c'est cool, voilà. Un bon truc. C'est là, la kryptonite est bien radioactive pour Superman. Pas de souci. Donc voilà, encore une fois, donc dans cette prison, voilà, là on est à 1h11 du film. J'ai sous-titré ça « Toujours des cons », des gens cons, excusez-moi. Parce que là, bah, du coup, au beau milieu d'une scène où voilà, ce mec qui peut transformer sa main en n'importe quoi, eh ben, il transforme notamment sa main en soleil, enfin voilà, il le dit, hein, hélium, hydrogène, tout ça. Et du coup, il crée un petit soleil pour régénérer Superman. Et donc, c'est interdit d'aider Superman dans cette prison, bien sûr. Il y a d'autres gens qui sont dans cette prison, il y a d'autres gens qui voient ça. Et donc, là, t'as deux connards, deux prisonniers, à gauche et à droite de Superman et du mec, là, Element Man, qui se battent, verbalement, pour être celui qui aura l'honneur de dénoncer Element Man, parce que voilà, il fait une action illicite. De la pression. Vous faites quoi? Non, arrêtez! Non, faites pas ça, on va tous avoir de très gros problèmes! Mec, à quoi tu joues? Arrête ça! Il fait quelque chose d'interdit! Gardien, il est en train de fabriquer un truc! C'est pas toi qui vas récolter les lauriers pour ça, je l'ai fait faire avant toi! Va te recoiffer, Barbie, c'est moi qui vais profiter de la situation! Les deux, ils vont tous se faire tuer! Gardien! Bien sûr, je vous vois vous énerver, oui, c'est cohérent. C'est sans doute pour obtenir grâce de Lex Luthor, être libéré. Ou avoir une petite remise de peine, parce que, ah, allez, tu les as balancés, allez, moins 10 ans sur ta peine de 300 ans. Pourquoi pas? Évidemment, sûrement. Mais là, encore une fois, je m'excuse auprès des enfants, je vois que deux gamins qui se disputent. Dans une scène supposée être sérieuse, un minimum. Enfin bref, il sort de cette prison, t'as Mister Terrific qui le récupère et tout, et il dit à Lois Lane, il va guérir, mais ça va prendre un jour ou deux. Pourquoi? Parce qu'il a failli mourir, enfin il a perdu son premier combat en 3 ans au début du film, tout début du film, il est bien mal en point. Ok, il n'a pas été torturé à la kryptonite, mais quand même il est mal en point, il met pas 2-3 jours à s'en remettre. Donc là pourquoi? Bah parce que le scénario le veut, tout simplement, hein, je pense. D'ailleurs, comment lui il pourrait le savoir d'ailleurs Enfin bon, il sait tout, hein, c'est son rôle dans le film, il sait tout. Bon, voilà, ok, d'accord. Bon, bah, il va prendre un jour ou deux pour guérir Superman, puis pendant ce temps-là, voilà, il va aller dormir chez papa et maman, voilà. Ensuite, autre truc ridicule du film, ça pour le coup c'est nouveau, hein, dans la filmographie de James Gunn, j'ai l'impression. C'est la panique dehors, vers la fin du film, et t'as Perry White, Jimmy Olsen et Lois Lane, tranquilles, dans le Daily Planet, en train d'élaborer un plan, oui mais on va faire ça, enfin voilà, et tout, ceci, cela. Et puis bah on se casse, t'as toujours ta soucoupe sur le toit, bah allez, vas-y, on rentre dedans, et puis on s'en va.
Eh, prends le tableau, toi, avec toutes les photos. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est un univers de comics, c'est pour montrer qu'ils sont habitués aux attaques destructrices et les menaces de fin du monde. D'accord, mais pourquoi eux seraient habitués plus que les autres? Et je suis désolé, ça, je l'ai jamais vu dans les comics. Des civils comme ça, enfin Perry White ou Lois Lane ou ce que vous voulez, qui sont pas du tout apeurés parce qu'il est en train de se passer. À chaque fois que Superman se bat contre quelqu'un, Lois Lane, bon bah oui, comme Peter Parker qui se prend lui-même en photo, elle couvre l'actu, enfin voilà, hein, ça lui fait du boulot, mais elle a peur pour lui. Quand il meurt, elle est là, auprès de lui, c'est la première. Hein. Là, non, c'est... Non, mais c'est bon, c'est Superman, il va y arriver. Enfin... Quand tu vois ça, t'as pas envie d'être dedans, en fait. Même les gens autour ne ressentent rien, n'ont pas peur. Bon, les figurants aussi, ils sont payés à courir, ces connards, de toute façon. Mais eux, là, non, bah les couilles. Dans tous les autres films, tu les voyais toujours apeurés. Parce que bah, le Daily Planet était en danger, voilà, attaqué par Zod, notamment. Ou alors parce que, bah, je sais pas, les tours tombent. Hein, 11 septembre, tout ça, la poussière partout, la fumée, on voit plus rien. Il y a du danger. On va mourir. On pleure. Ah bah non. Non, ça c'est pas cool comme émotion. C'est mieux de rire. Ouais, c'est marrant, regardez, ils ont tous peur, les figurants, puis eux, ils restent là, tranquilles. Putain, va te faire enculer, James Gunn. Donc déjà, haha, c'est marrant, il dit on ne se replie pas, et puis là, il fuit comme un lâche. Ensuite, on s'est regardé avec ma copine, on n'a pas compris quoi. Regardez-moi cette daube. Donc voilà, Tiens, encore une fois, voilà, un petit taquet pour Superman avec sa gueule de merde. Regardez-moi ça. La gueule de Superman là, avec son œil là, qui regarde à gauche et le droit qui regarde tout droit. Je sais pas, c'est son œil kryptonien, voilà, pour qu'il voit tout sur Terre, je sais pas. Enfin, voilà. Enfin bref, c'est vraiment, ce film, il m'a énervé de bout en bout. Il y a des moments où j'ai trouvé ça sympa. Ouais, globalement, quand il est recouvert de métal, non, comment on appelle ça? De nanotechnologie. Ouais, c'est quand il vole et puis qu'il retombe et tout, voilà, c'était sympa. Bon, ça a duré 2 minutes. That's what she said. Bref, et donc, voilà, ça m'a saoulé toute la soirée, ça m'a détruit la soirée, enfin, c'était nul. Je me suis quand même bien foutu de sa gueule, donc c'était sympa en ce sens-là. Ah oui, puis donc voilà, avant que j'oublie, mention spéciale pour cette grande Supergirl qui n'a pas l'air de vouloir relever le niveau, parce que à la fin, plot twist de merde, hein, c'est un petit truc comme ça. Hein. En fait, Crypto, c'est à Supergirl, donc littéralement, Superman faisait du dog-sitting pendant ce film. En même temps, les vrais héros de ce film, c'est un peu la Justice Gang, hein, parce qu'ils font quand même plus de trucs que Superman, parce que soit il est mal en point, soit il est enfermé dans une prison, soit il est mal en point. Voilà. Donc oui, globalement, c'est surtout un film... ils auraient dû l'appeler comme ça, quoi. Superman, Justice Gang. Et donc, le fameux plot twist de Supergirl qui débarque dans la... Pas la zone fantôme, merde. Dans la forteresse de solitude. Et qui dit... je sais pas qui... Ouais, en fait, elle s'est pris un mur en pleine tête, je crois. Parce qu'il a déplacé l'entrée. Et du coup, donc voilà, elle est blessée. Puis, clairement, dans sa façon de parler, c'est une putain de wesh. Et en récupérant son chien... Elle s'en va, elle remercie son cousin Superman d'avoir gardé son chien, et elle se casse en disant « Salut ma couille !» Salut ma couille. Donc voilà, moi je suis triste parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand j'étais un petit enfant, dès que je savais qu'un film de super-héros qui m'intéressait allait se faire, j'étais comme ça. Et aujourd'hui, voilà, dès que j'ai fini le nouveau film en question, ben je suis comme ça.